Bonsoir. La problématique de la protection sociale sous l'angle des défis sécuritaires du moment à l'échelle continentale en débat depuis ce matin à Cotonou. Entre experts, c'est la CIPRES, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale qui a initié la rencontre pour quelques jours de réflexion. Nous ouvrirons le journal tout à l'heure par cette actualité-là. Deux éléments ateliers au sujet des plans de travail annuels au niveau de deux structures différentes. D'abord, Abomey Calavi qui se penche sur son chronogramme annuel d'action et puis le ministère de la décentralisation dont elle dépend, qui s'offre aussi une petite pause dans le train-train quotidien pour évaluer la route faite. On fait le poids de tout cela dans cette édition. La société de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Noko initie 150 de ses agents aux actes et réflexes de premiers soins aux personnes accidentées. La structure a sollicité pour cela l'expertise de la Croix-Rouge béninoise pour cette formation qui va durer 5 semaines à Cotonou. On va vous en parler en détail dans un instant. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Bienvenue au journal. Je vous l'ai promis et on ouvre par là. Il y a depuis ce matin à Cotonou une rencontre au sujet de la problématique de la protection sociale à l'échelle continentale. C'est la CIPRES, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, qui en est l'initiatrice. Les participants qu'elle a convoqués dans la capitale économique du Bénin devraient surtout voir et débattre de la question sous l'angle des défis sécuritaires du moment. Les travaux de la 30e session ordinaire du Conseil des ministres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale ont bel et bien démarré ce 29 juillet 2021. Cette rencontre de Cotonou traduit pour la grande famille de la sécurité sociale africaine une nouvelle opportunité d'aborder avec toute la solennité requise les grands défis sécuritaires qui se posent à l'échelle continentale. La crise sanitaire actuelle a tout simplement bousculé les agendas, mais elle n'a guère émoussé la détermination des pays membres de la CIPRES. Nous avons convenu, en effet, à Antananarivo, lors de la 29e session, de nous rencontrer à Cotonou, courant décembre 2020, pour continuer nos réflexions sur le devenir de la sécurité sociale dans nos pays respectifs, sur les stratégies et les politiques à mettre en œuvre pour assurer la protection de nos populations contre les risques sociaux. Vous convenez donc avec moi que cette crise sanitaire a plus que jamais mis en exergue l'importance de la problématique de l'assurance maladie et la place que doit occuper la sécurité sociale dans les politiques et programmes de développement de nos États. Aussi importe-t-il d'accélérer le processus d'harmonisation et d'adaptation des politiques de protection sociale dans la zone CIPRES à nos réalités et aux besoins quotidiens de nos populations. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre sont à la hauteur des enjeux de l'heure en termes de sécurité sociale. Les attentes sont donc nombreuses et le gouvernement béninois insiste. Rappelons que le taux de couverture sociale actuel n'est que de 10% dans l'espace de CIPRES. Nous devons donc travailler inlassablement et avec synergie dans l'optique d'un changement de paradigme qui nous conduira vers l'atteinte des objectifs de développement durable. En effet, l'appel à ne laisser personne de côté, lancé par les chefs d'État et de gouvernement lors de l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030, s'est traduit dans le domaine de la santé par la cible sur la couverture sanitaire universelle. En acceptant donc d'abriter la 30e session ordinaire du Conseil des ministres de la CIPRES, le Bénin a voulu apporter sa contribution à l'édification de notre institution commune, dont il faut à tout prix consolider les acquis. La finalité de ces assises de Cotonou est de partir de l'engagement des différents États membres de la CIPRES pour rendre effective la protection sociale aux populations non encore impactées. Le Bénin fait un grand pas en la matière et la mise en œuvre du projet Arche, Assurance pour le renforcement du capital humain, en est l'illustration. Actualité diplomatique maintenant avec la présentation des lettres de créance au président de la République. Le nouvel ambassadeur du Nigeria au Bénin est allé s'imposer la formalité hier auprès de Patrice Talon.
Je vous propose de suivre ici le ministre des Affaires étrangères du Bénin sur l'importance et la qualité des relations entre les deux pays. Aurélien Agbenonsi a surtout mis l'accent sur les défis économiques et sécuritaires dans le rapport entre le Bénin et le Nigeria. Mais le patron de la diplomatie béninoise a commencé par dire deux mots au sujet des relations du Bénin avec la Norvège et l'Allemagne, dont les représentants diplomatiques étaient aussi au cabinet du président de la République. Suivons plutôt. Nous avons déjà avec la Norvège une coopération qui était très dynamique, mais la pandémie a retardé, en quelque sorte, ralenti l'exercice. Alors, ce que le président a dit, il a dit la pandémie aujourd'hui ne doit plus être un prétexte pour ralentir notre marche. Nous avons été admis au programme Oil for Development, qui est un grand programme norvégien. Donc, ce qu'a demandé le président de la République, et nous en sommes convenus avec l'ambassadeur, c'est que ce programme se déploie très rapidement. Avec l'ambassadeur d'Allemagne, ce que le président a retenu, c'est notre formation professionnelle. Il se trouve que le nouvel ambassadeur d'Allemagne est un passionné des questions de formation technique et professionnelle. Et là, nous allons vraiment nous mettre au travail avec lui. Pour ce qui concerne le Nigeria, il y a des défis qui sont à la fois sécuritaires, des défis aussi qui sont économiques. Alors, j'ai décidé, moi, par exemple, d'avoir avec l'ambassadeur du Nigeria une rencontre au moins 2 fois par mois pour que nous puissions regarder comment on met en œuvre les nouveaux accords que nous allons signer. Donc, c'est l'effort que le président a demandé que la diplomatie fasse en lien avec le Nigeria. Et le Gabon, c'est un pays frère qui aussi a des défis, mais aussi des opportunités. Et ces opportunités-là, nous allons les explorer avec l'ambassadeur du Gabon qui a présenté aussi la de créance. Et last but not the least, Madame l'ambassadeur du Ghana. Le Ghana est un peuple frère, c'est un peuple avec lequel nous avons des traditions séculaires, culturelles. C'est aussi un peuple qui a beaucoup à nous apporter. Nous parlons par exemple de cette anglophonie que nous souhaitons effective au Bénin. Nous parlons aussi des échanges commerciaux qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devaient être, ces échanges-là. Donc le président a souhaité que l'on puisse augmenter les échanges entre nos deux pays. Donc, d'une manière générale, c'est une diplomatie qui se veut vraiment, une diplomatie dynamique, qui se veut au service du développement et qui, maintenant que la pandémie rentre dans une phase où elle peut être maîtrisée, en tout cas où on peut vivre avec, ce ne doit plus être un prétexte pour ne pas se mettre au travail, se mettre résolument au travail. Parlons maintenant des ateliers de revue, des plans d'action de travail. Les cadres du ministère de la décentralisation se posent une question depuis ce matin à Cotonou. Qu'ont-ils fait de concret à la date du 30 juin 2021 dans l'exécution du plan d'action de leur ministère? Ils vont travailler pendant quelques jours à y trouver une réponse claire et surtout précise et envisager des mécanismes efficaces pour une meilleure performance en comparaison de ce qui a été fait jusque-là. Ingrid Day. L'heure est à la reddition de comptes pour les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Il s'agit pour les responsables à divers niveaux de ce département de présenter les avancées notables ainsi que les contre-performances dans la mise en œuvre des activités à fin juin de l'année en cours. Les informations ont été collectées, traitées, analysées en présence des points focaux de chaque structure. Hier encore, Monsieur le ministre, une mini-revue des performances a été tenue à la salle de conférence du ministère pour finaliser le rapport d'activité qui est un document témoin de notre engagement au cours de ce semestre. Monsieur le ministre, vous nous avez instruits et accompagnés dans l'organisation de la présente revue de ce jour. Et voici devant vous vos invités, responsables à divers niveaux du ministère pour évaluer l'ensemble du travail abattu jusque-là et prendre des résolutions au fin d'améliorer la performance du ministère au terme budgétaire 31 décembre 2021. C'est la première revue du plan de travail annuel que préside Raphaël Akotegnon depuis sa venue à la tête du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Il a à ses côtés à l'occasion les préfets des 12 départements que coiffe son ministère. Au regard des différents travaux préparatoires de la présente revue, les performances à fin juin sont plutôt satisfaisantes, souligne le ministre. Les ressources au plan de travail annuel du ministère sont engagées à environ 43,56% et ordonnancées à 39,20% hors dépenses du personnel. De manière générale, il en résulte que les résultats obtenus semblent satisfaisants
au regard de la cible de 50% attendue, bas engagement, même si des efforts restent à consentir pour compenser au cours du troisième trimestre les performances enregistrées. Et pour y arriver, il est attendu de ces travaux des propositions et recommandations pouvant véritablement améliorer les performances du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le même exercice d'auto-évaluation à mi-chemin du côté de la mairie d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arantino a mobilisé tout le personnel administratif sur 2 jours pour passer en revue le plan de travail annuel au titre de cette année. Point essentiel auquel ils devront aboutir, le bilan, le point des actions menées et les projections. Teddy Koudala. À ces assises du personnel administratif et élus locaux de la commune d'Abomey-Calavi, un objectif majeur retient les attentions. Faire le point des activités menées dans le plan du travail annuel. Cette rencontre est la 2e du genre organisée au titre de l'année 2021 pour avoir une idée claire du niveau de mise en œuvre des activités de la mairie au profit des populations. Comme recommandé par la gestion axée sur les résultats, cette revue vient pour évaluer l'ensemble du chemin parcouru dans la mise en œuvre de notre PTA 2021, identifier les difficultés qui entravent sa bonne exécution et y proposer des solutions pour de meilleurs résultats en fin d'exercice dans le cadre de l'évaluation globale de nos performances respectives. Les participants auront à évaluer l'exécution financière du plan du travail annuel au premier semestre 2021, identifier les facteurs de blocage intervenus au cours de la mise en œuvre des actions programmées aux fins de proposer des approches de solutions pour le reste de l'année en cours. Je suis conscient des difficultés que sont les nôtres dans la mise en œuvre de ce plan de travail. Elles résident dans le fait que nous avons accepté, chacun à son niveau, de changer de paradigme en matière de gestion des affaires. Ainsi, nous devrions pouvoir les surmonter aisément afin qu'au soir du 31 décembre 2021, nous puissions nous réjouir d'avoir atteint un excellent taux d'exécution. Des réflexions vont également être menées dans le cadre de l'élaboration du plan du travail annuel pour le compte de l'année 2022. Les travaux durent 48 heures et seront sanctionnés par la validation de documents qui va servir de boussole pour l'obtention de résultats concrets. D'une commune à une autre, pour une autre actualité, le maire Luc Atrokpo de Cotonou était à la direction de la police municipale de la ville. Il y était aujourd'hui pour échanger avec les agents pour mieux appréhender leurs conditions de vie et de travail et recenser les différentes attentes pour une meilleure qualité de la présence de la police municipale à Cotonou. À nouveau, Teddy Goudalo. C'est une séance d'échange qui mobilise ici les agents de la police municipale de Cotonou avec leur premier responsable, le maire Luc Atrokpo. Il est venu constater le mode de fonctionnement de la direction et surtout s'imprégner des difficultés auxquelles sont confrontés ces hommes en uniforme. Au-delà des conditions de travail, nos conditions de vie sont tout aussi précaires car l'administration reste nous devoir 15 mois de salaire impayé datant du 10 décembre 2010 à février 2012. À cela s'ajoutent les moins perçus sur salaire et les primes et indemnités récemment suspendues. Ne parlons plus de nos tenues bigarrées en raison du non-renouvellement de nos effets d'habillement depuis 10 ans. À la prise de service de l'équipe dirigeante actuelle de la police municipale, le maire avait exprimé, au moment où il nous donnait notre feuille de route, son désir de nous rendre visite régulièrement. Vous me permettrez alors de remercier l'autorité pour la visite de ce jour, nonobstant son agenda chargé à la veille de la fête de l'indépendance nationale et dans le contexte de la pandémie du coronavirus. La visite de l'autorité dans l'enceinte de la direction de la police municipale est une première et face aux plaintes de ses agents, Luc Atrokpo rassure des dispositions déjà prises. Le maire salue par la même occasion le patriotisme et le sens de sacrifice
dont ces hommes ont fait montre depuis son arrivée à la tête de la mairie. Si j'ai décidé de venir, c'est parce qu'il me dit il est quand même temps que je vous parle. Il est quand même temps que je vous félicite. Nous avons eu les élections il y a quelques mois. Je vous ai vu très actif malgré les moyens de bord dont vous disposez. Je voudrais vous rassurer que la police municipale ne restera pas telle qu'elle est avant mon arrivée. Dans les semaines et les mois à venir, vous aurez le temps de le constater. C'est pourquoi je dis, pour moi, ce n'était pas nécessaire de venir vous voir si j'ai aucune solution à vos problèmes. Nous avons pris quelques dispositions depuis la session passée. J'ai fait voter un certain nombre de choses en faveur de la police municipale. Ce n'est pas encore forcément ça. Il y a encore beaucoup à faire, mais il y a un début, il y a une volonté qui est affichée. Luc Atropo a pour finir exhorté ses policiers municipaux à maintenir le cap et la dynamique en cours pour relever les défis futurs. Il s'est dit satisfait de la franche discussion qui a prévalu lors de la rencontre. Direction Semepodi maintenant, parlons de Cotonou. Là-bas, le maire Jonas Benametom a plutôt la tête aux solutions pour faciliter la mobilité dans la commune. Il a ouvert ce matin une opération de dégagement des obstacles qui obstruent ou compliquent la libre circulation des personnes et des biens sur les routes quelque peu sablonneuses déjà de la commune. Et vous allez le voir, les obstacles vont des plus insolites aux plus inattendus, comme ce hangar de marché qui n'a pas tenu face au bras vigoureux de fer du tracteur destructeur sollicité. Emma Khoudonou. Le maire de Semepodi et plusieurs membres de son conseil communal sur le terrain pour la libération des emprises du tronçon marché-Rouissi, Tchonvi, passant par la localité d'Agbolokon. L'opération doit en effet permettre au programme d'adaptation des villes au changement climatique, PAVIC, qui a pris en compte l'aménagement et le revêtement en pavé de plusieurs voies des arrondissements de Ekpé et de Agbangandan, de réellement démarrer. Les populations concernées ont été informées et dédommagées depuis fort longtemps, et cette opération n'est en réalité que pour aider ceux qui traînent encore les pas à partir. Ce projet nous a fait courir tout le temps. Toute l'équipe était mobilisée pour respecter les délais et les conditionnalités pour que le projet voit effectivement le jour. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase préliminaire d'opérationnalisation. Et cette phase n'est pas en fait une opération de déguerpissement parce que c'est une opération de ratissage. Parce que les populations elles-mêmes, ayant attendu longtemps le projet, nous ont aidés à enlever tout ce qui pourrait servir d'obstacle, mais cependant, il reste un ratissage que nous sommes venus faire. Cette opération de libération des emprises s'est jusque-là déroulée en parfaite osmose avec les populations. Pour avoir de l'omelette, il faut casser les œufs. Donc voilà, nous sommes en train de faire un nettoyage parce que la population d'abord nous a aidé à enlever des guépis. Donc ce que vous ne voyez là, rien que le débris. Ce que le développement fait là, c'est bon quand même. Parce que s'il y a la route dans le pays, tout ça va propre. Les autorités de la commune de Semepodi ont joué leur partition et n'attendent que la mise en route de ce programme PAVIC qui, à terme, va fortement contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations des arrondissements de Ekpé et d'Agbangandan. Nous sommes toujours dans le Grand Nokoué. 150 agents de la Société de gestion des déchets et de la salubrité dans cet espace géographique et, disons-le, administratif apprennent à avoir les bons et précis premiers gestes de secours pour assister des accidentés. C'est une idée de la Croix-Rouge béninoise pour anticiper sur les cas de mortalité sur les routes dû au manque de premiers soins après un accident. Voici encore Teddy Goudala. La question des premiers soins à apporter à une personne accidentée est au cœur de cette formation. Initiative de la Croix-Rouge au profit de 150 personnes opérationnelles de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Il s'agit d'une séance pratique sur les gestes qui sauvent.
la victime n'a pas réalisé ça, que la victime est inconsciente. On continue notre examen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle baisse les narines, elle gratte sur la victime, elle envoie une fois, après une seconde fois. Ok. Après cette formation, vous serez capable d'assister vos collègues, votre famille, pour les premiers gestes qui sauvent et qui permettent d'augmenter le pronostic vital en cas d'accident. La Société de gestion des déchets et de la salubrité accueille à bras ouverts l'initiative de la Croix-Rouge béninoise. C'est le moment pour le représentant du directeur général de la SGDS d'exhorter le personnel bénéficiaire à la discipline et surtout à un engagement durant les 5 semaines que va durer la formation. Cette première phase de formation de 150 agents a été programmée pour améliorer le comportement de nos agents sur le terrain, car au cours des opérations de collecte des déchets, des situations inattendues et inhabituelles se présentent. Il est de la responsabilité de la direction générale et particulièrement de la direction des ressources humaines de renforcer tous les jours que Dieu fait les capacités opérationnelles de ces agents, de les former, de les préparer à affronter certaines situations. Pour la réussite de cette mission, la Croix-Rouge béninoise a dépêché des formateurs qualifiés. Ils sont instruits à mettre à disposition de ces agents de la SGDS toutes les informations nécessaires pour sauver des vies humaines. Il y a désormais une plateforme de partenariat pour booster la transformation digitale du Bénin. C'est pour créer la synergie entre les acteurs du domaine et l'initiative porte bien à propos sa dénomination. Elle s'appelle Fusion. Les porteurs de l'idée en ont dit davantage au public, dont la presse, qu'ils ont invité pour l'exercice d'information. Le Reg Gaba, Elvis Tonouquin. Au niveau du groupe MTN, la gestion de risque est positionnée comme un atout stratégique qui permet donc de réaliser tout le potentiel, mais aussi les objectifs de l'entreprise. Nous voulons être à l'avant-garde de la future des solutions digitales pour le progrès de l'Afrique. Waouh, encore un autre engagement. Créer et animer un écosystème dynamique de partenaires compétitifs qui partagent les valeurs de MTN pour autonomiser les PME, stimuler l'innovation et l'efficacité pour les grandes entreprises et le secteur public, c'est la mission principale de Fusion, une plateforme mise en place par MTN Business, la division chargée de développer les solutions professionnelles aux entreprises et aux organisations. L'événement s'appelle Fusion et c'est l'opportunité pour nous vraiment de pouvoir créer, lancer la plateforme de partenariat qui consiste réellement à ouvrir nos ressources, nos potentialités pour permettre à un grand nombre de professionnels de pouvoir collaborer avec nous dans le but commun de prospérer ensemble. C'est également aussi donner l'opportunité à d'autres professionnels de pouvoir réussir leur ambition également, de pouvoir prospérer grâce à notre plateforme, grâce à nos solutions. Ce programme intègre aussi bien les anciens partenaires de MTN et les nouveaux recensés après un appel à manifestation d'intérêt de projet. L'objectif est de pouvoir ensemble partager la vision de transformation digitale du Bénin. Ce que nous attendons vraiment de ces partenaires, c'est vraiment de pouvoir s'exprimer. De pouvoir s'exprimer autour de 3 programmes de partenariat que nous offrons, le programme de partenariat de distribution, le partenariat technologique et le partenariat de capacité. De pouvoir nous challenger pour nous dire vraiment comment ils se sentent confortables par rapport à ces partenariats. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre qui voudraient qu'on clarifie? Donc on a envie vraiment de recevoir de leur part des commentaires, les avis sur les propositions. Deuxièmement, nous voulons également qu'ils puissent nous proposer, nous présenter leurs propres projets, leurs désirs, leurs souhaits, leurs ambitions, pour qu'ensemble on voit dans quelle mesure nous puissions nous mettre ensemble, collaborer et être en mesure de réaliser ce que nous appelons la prospérité partagée. Donc dans les deux sens, nous avons nos attentes que je viens d'exprimer, mais nous sommes sûrs également, eux-mêmes aussi ils ont des attentes et nous sommes prêts à les prendre en considération. Pour le représentant du ministre du Numérique et de la Digitalisation empêché, cet événement dénote de la grandeur de la vision de MTN Bénin qui accompagne déjà le gouvernement béninois dans les réformes numériques. Selon les initiateurs,
L'objectif est de tirer parti des partenariats pour stimuler l'innovation, les nouvelles solutions et la couverture du marché. Mesdames et messieurs, ce journal est pratiquement terminé. Nous avons pris le pôle de l'actualité dans 3 communes du Grand Nokoué. D'abord, cette opération de dégagement des obstacles à la bonne circulation engagée dans la commune de Semekodjing. Le maire a mené une équipe sur le terrain pour agir sur les points et éléments qui compliquent la mobilité aux citoyens de la ville. Nous y avons fait un tour. Le bras de fer de la machine n'a rien ménagé autour d'elle. Ensuite, la volonté du maire de Cotonou d'aider la police municipale à mieux faire son job. Lucas Tropo est allé échanger avec cette force de l'ordre au service de la municipalité pour entendre et voir ce qui empêche une qualité d'efficacité de la contribution de ces hommes au bon ordre dans la capitale économique. Et enfin donc, à Abomey-Calavi, qui fait un petit point de l'année en cours, le maire a lancé ses collaborateurs membres de l'administration sur le chantier d'évaluation du plan d'action de la mairie sur le temps déjà écoulé pendant cette année 2021. Il y a eu d'autres actualités aussi, notamment diplomatiques, avec la présence des ambassadeurs de la Norvège, de l'Allemagne et du Nigeria au cabinet du président de la République, ou de la sécurité routière avec cette formation à l'endroit de 150 agents de la société de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Nokoué pour une maîtrise des premiers soins à apporter aux personnes handicapées. Accidentées. Voilà, ce sera tout pour cette session de l'information. Merci de m'avoir suivi. Ce fut un grand plaisir. Le service de l'information tous les soirs depuis lundi dernier. Vous restez fidèles au programme de Canal 3 Bénin. À lundi prochain pour une nouvelle aventure hebdomadaire. D'ici à là, vous portez très bien. Bonsoir à tous.